sur Genève, il y a le CEP, le Comité étudiant pour la Palestine de l'UNIGE, donc l'Université de Genève, qui se mobilisent depuis... Enfin, ils se sont déjà mobilisés auparavant, mais là, depuis le 8 mai, ils ont relancé une mobilisation. Et ils mettent pression pour que les liens avec les entreprises génocidaires en Israël soient coupés par le rectorat. Et puis, voilà, ils mettent la pression comme ils peuvent pour faire arrêter le génocide, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce génocide, on veut que ça s'arrête. Et puis, chaque jour, c'est un jour de trop. Chaque mort, c'est un mort de trop. Là, rajouter la famille par au-dessus et voir des enfants complètement squelettiques, c'est inhumain, en fait. En fait, je comprends pas qu'il y ait pas... Enfin, c'est quand même pas mal, les mobilisations, mais je comprends pas qu'il y ait pas encore plus de gens. Et en fait, si, d'un côté, je comprends. Parce que quand je vois la manière dont on parle à la télé, la guerre entre Israël et le Hamas, donc en fait on fait comme si toujours c'était des dégâts collatéraux, donc le même vocabulaire qui avait été utilisé au début. Ouais, des dégâts collatéraux, non, c'est pas des dégâts collatéraux quand on arrive à 60 000 personnes qui sont décédées, et encore les chiffres sont sous-estimés, et plus de 15 000 enfants qui ont été tués, plus de 30 000 qui ont été blessés. Quand on voit qu'il y a 200 journalistes qui ont été tués, ben non, en fait, c'est pas des dégâts collatéraux. C'est grave, c'est très très grave ce qui se passe là-bas. Enfin, faut pas s'imaginer qu'on s'arrêtera. Alors déjà, c'est une mobilisation qui est exceptionnelle. Partout dans le monde, partout dans tous les pays, même au Japon, on voit des gens qui se mobilisent, puis elles sont régulières. Elles durent depuis plus d'1 an.